Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Cocktail Musical sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM. Pour ce magazine aujourd'hui, nous allons recevoir deux invités. En première partie, il s'agira de Vanessa Charbonneau pour la partie région des Pays de la Loire, représentée par sa vice-présidence, et également Yannick Javaudin, directeur de l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Le thème, c'est la folle journée qui va célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. La folle journée revient chaque année pour plus de 180 concerts qui seront donnés à cette initiative. À l'occasion du week-end du 24, 25 et 26 janvier prochain, découvrez les différents lieux qui seront amenés à Sablé-sur-Sarthe, à Auvers-le-Hamon, La Flèche et au Lude pour la Sarthe. La folle journée revient pour une nouvelle édition et à ce sujet, nous retrouvons Vanessa Charbonneau, vice-présidente à la région Pays de la Loire. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous voulez bien, déjà, quelques mots sur cette présentation d'accompagnement de la région pour, justement, la folle journée. Donc, la folle journée, vous savez, il y a deux formats. Il y avait la folle journée de Nantes. Depuis quelques années maintenant, la folle journée s'est déplacée en région. Donc cette année, nous avons deux nouvelles communes qui se sont jointes à l'événement. Donc la folle journée se déploie donc du 24 au 26 janvier sur 20 communes dans tous les départements de la région des Pays de la Loire. Le principe, l'idée, c'est de permettre aux Ligériens de pouvoir accéder à une offre culturelle de très bonne qualité, puisque les donneront des représentations sur ces 3 jours sont des formations de très bonne qualité et sur un format qui est un format court de 45 minutes pour aussi inviter à prendre le risque. Parfois, quand on ne connaît pas, on ne se déplace pas, mais là, l'idée, c'est d'avoir un format court qui permette d'être accessible à tous, y compris d'ailleurs au jeune public, et à un tarif très accessible. Donc, s'agissant des folles journées en région, on est sur un tarif de 2 € par spectacle. Donc, l'idée est bien celle-ci, c'est de permettre l'accès à la culture partout et pour tous sur toute la région des Pays de la Loire. Alors, vous l'avez cité, c'est représenté dans tous les Pays de la Loire avec ce programme qui est assez riche, qu'on peut bien évidemment retrouver dans les différents sites qui accueillent justement la folle journée. Alors la folle journée va célébrer cette année le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. La région accompagne bien évidemment à cette programmation. Par rapport justement à cette thématique, est-ce que vous avez des choses à communiquer ? C'est un anniversaire qui est fêté partout dans le monde, que les 250 ans de la naissance de Beethoven, et la région des Pays de la Loire avec la folle journée initie un peu la célébration de cet anniversaire. Donc on est assez fiers que ça se passe. On s'inscrit dans cette célébration qui a encore une fois, je le disais, être célébrée partout. Et donc c'est on ne pouvait pas passer en 2020 à côté de cela. Et donc c'était assez naturellement que Beethoven a été programmé, en tout cas qu'il a été l'auteur mis en lumière pour ces folles journées. Alors pour les personnes qui voudraient en savoir plus, on retrouve ces informations sur le site de la région ? Alors sur le site de la région, tout à fait, vous avez toutes les informations. Et sur le site qui est dédié à la culture, donc www.culture.paysdelaloire.fr. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en complément ? Alors, ce qu'on peut ajouter, ce sont des formations de très haut niveau et de renommée internationale, mais également des formations amateurs, puisque nous avons sur la folle journée en région, c'est aussi un des intérêts, c'est de croiser les professionnels et les amateurs. Et il y a à peu près 1500 amateurs qui participent à la folle journée. Et donc cet exercice est intéressant et ça marque aussi l'implantation dans les territoires de la culture sur les 5 départements de la région. Bien écoutez, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel. Il me reste qu'à vous remercier, vous souhaiter par ailleurs une belle folle journée. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Nous retrouvons Yannick Javaudin, directeur de l'Entracte, à l'occasion de la folle journée du 24 au 26 janvier prochain. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce
effectivement, la folle journée est dans différents lieux et notamment à l'entracte de Sablé-sur-Sarthe. Est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez nous présenter ce lieu ? Alors l'entracte, c'est une scène conventionnée d'intérêt national qui a une diffusion à l'année sur le territoire de Sablé-sur-Sarthe, notamment par le biais de la saison culturelle qui a lieu d'octobre à juin. Et ensuite, il y a les festivals d'été en juillet et août aussi qui programment de la musique dans des lieux publics de la ville. Alors ce lieu, effectivement, on peut le retrouver à différentes occasions tout au long de l'année avec sa saison culturelle entre autres. Et à l'occasion, on le retrouve également avec la programmation de la folle journée qui va se tenir le week-end du 24, 25 et 26 janvier prochain. Quel en sera le programme dans ce lieu ? Alors, c'est la folle journée de Nantes en région, puisque la folle journée a lieu à Nantes. Et en amont de cette programmation à Nantes, il y a toute une tournée dans 19 villes de la région. Donc, l'entracte répond à la commande de la ville de Sablé d'accueillir cet événement. Donc, c'est René Martin, le programmateur des folles journées de Nantes, qui concocte un programme avec une thématique annuelle. Donc, cette année, la thématique, c'est le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven. Et donc, toute l'année, dans le monde entier, il y aura des commémorations de cet événement. Et c'est le premier grand événement d'envergure régionale et nationale qui a lieu à cette occasion. Concernant Sablé, donc nous avons une très belle programmation avec différents ensembles. Donc ça commence dès le vendredi soir avec le trio O1 qui reprennent donc dans les morceaux les plus célèbres de Beethoven avec une très belle interprétation qui est inspirée aussi d'œuvres graphiques. Ensuite, le samedi, nous avons 3 concerts. Donc, on a le Quatuor Aquilone qui va jouer. Donc, c'est une particularité aussi de notre action puisqu'on est une scène conventionnée art en territoire. Donc, on travaille aussi avec les communes autour de Sablé. Et donc, le concert du Quatuor Aquilone aura lieu à la salle des fêtes d'Auvers-le-Hamon. Donc, c'est un quatuor de femmes qui jouent donc à cordes, donc violon alto et violoncelle, donc qui interprètent des morceaux de Beethoven. Et dans l'après-midi aussi une autre originalité cette année, on a un trio avec piano, le trio Chausson, qui viendra interpréter des morceaux de Beethoven, mais le tout accompagné par un YouTuber qui s'appelle Guillaume Benoît, qui est missionné par la folle journée de Nantes en région pour faire de la démocratisation culturelle autour de la musique classique et plus particulièrement autour de Ludwig van Beethoven. Le soir, nous avons la fanfare FNR, donc à 20h, en Beethoven cuivré. Donc là, c'est plusieurs dizaines de musiciens qui sont sur scène et qui interprètent en mode fanfare des morceaux de Beethoven. Donc ça, c'est pour le programme du samedi. Et puis enfin, le dimanche, on a un très gros programme puisqu'on a à la fois 3 concerts de formation amateur. Donc ce sont des chorales ou l'orchestre avant junior du conservatoire ou l'orchestre symphonique du conservatoire qui interprètent différentes œuvres de Beethoven, mais aussi des maîtres de Beethoven comme Haydn et Schumann. Et ensuite, nous avons des programmes professionnels, on va dire, à partir de l'après-midi, avec un duo piano-violoncelle qui interprète différentes sonates de Beethoven. Donc c'est Astrid Cyranossian et Nathanaël Gouin au piano. Et puis nous avons un harpiste, Park Stickney, qui va venir improviser sur les symphonies de Beethoven. Et enfin, clôture, alors là c'est un grand événement puisque c'est Joachim Horsley, c'est un musicien américain qui vient de Los Angeles. Et en mode piano jazz avec des sonorités cubaines, il réinterprète et réorchestre les morceaux, les compositions de Beethoven, avec la particularité où tout l'orchestre joue sur le piano à queue, c'est-à-dire que les percussions sont faites en tapant sur le piano, en tapant sur les cordes, lui-même il joue le piano, donc ça va être vraiment un grand événement, et donc le dernier concert a lieu à 19h15, le dimanche 26 janvier, au Centre culturel Joël Le Tocq. Alors, pour profiter de la billetterie, comment ça se passe ? Alors déjà, tous les billets sont en vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site www.l'entracte-sable.fr. Après, vous avez un numéro de téléphone du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 au 02
43 62 22 22. Et il y a aussi un mail, donc c'est possible de réserver par mail ou de faire des demandes par mail à billetterie@lantrac-sable.fr. Bien écoutez, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alpes-Mansell. Il me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une très bonne journée. À bientôt. Ben, je vous remercie, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Votre magazine cocktail musical est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur l'antenne de Radio Alpes-Mansell 106.3 FM.